Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau tutoriel pour apprendre à créer votre mood board sur Canva. Un mood board, c'est une planche d'inspiration en fait qui va vous servir à rassembler des images pour traduire un univers ou un terme graphique. C'est généralement la base de votre identité graphique. Elle va vous permettre de définir les couleurs, la police et plus généralement les images inspirationnelles à mettre dans toute votre communication. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous conseille vivement de faire une liste d'une dizaine de mots-clés qui vous font penser à votre marque. Ces mots-clés vont être le début pour pouvoir bien rechercher les images adéquates à votre mood board. Dans le cas qu'on va traiter, on va prendre par exemple l'idée de la jungle. C'était une idée qui était devenue mes anciens clients. On avait défini les mots tels que mouvement, plaisir, unique, jungle, transition et le côté sauvage. Maintenant que vous avez bien défini vos mots-clés et le thème que vous souhaitez, il s'agit de chercher les images adéquates. Pour ça, rien de plus facile, vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche de votre choix et vous tapez vos mots-clés. Donc là, par exemple, on a dit qu'on était sur la jungle. Je vais dans Google Images. Et là, c'est à vous. Vous sélectionnez vraiment les photos qui vous intéressent et qui vous font penser le plus à votre marque. Donc moi par exemple, je vais prendre ça, je fais un clic droit et je vais dans enregistrer l'image sous. Au préalable, je vous conseille d'avoir enregistré un petit dossier qu'on intitulera Moodboard, que vous pouvez mettre sur votre bureau, dans lequel vous allez recenser toutes vos images. Pour l'instant, ne vous censurez pas. Enregistrez un maximum d'images que vous souhaitez mettre dans votre Moodboard. Voilà. De la même manière, vous pouvez aller sur le site Pinterest pour pouvoir sélectionner vos images. Hop, je me rends sur le site, donc pinterest.fr. Voilà. Et là, dans la petite barre de recherche, je tape mon mot-clé. Alors, vous pouvez taper votre mot-clé principal, vous pouvez en taper d'autres, bien sûr. Ça, je ne veux pas. Tac. Voilà, et là, toutes mes images apparaissent. Donc, pour pouvoir sélectionner une image, je clique dessus, un petit clic droit, enregistrer l'image sous. Et hop, dans mon dossier. Maintenant que vous avez rassemblé toutes les images que vous souhaitez dans votre dossier, il va falloir les trier. Essayez d'en garder une dizaine, ce sera beaucoup plus simple par la suite pour créer votre mood board. Comment choisir ces images? Ça, c'est à vous de le décider. Généralement, ce sont des images qui vont se ressembler, qui vont avoir une harmonie en étant ensemble. La troisième étape va être de passer à la partie création de votre mood board. Personnellement, moi j'aime beaucoup utiliser Canva car c'est un outil qui est déjà gratuit et assez simple. Il vous suffit simplement de créer un compte Canva avec votre email et votre mot de passe. Vous allez recevoir un email de justification. L'outil est complètement gratuit. Vous pouvez bien sûr accéder à une option payante si vous voulez beaucoup plus d'options. Mais pour ce qu'on va faire, la version gratuite est amplement suffisante. Donc vous entrez sur votre compte Canva et vous allez devoir définir maintenant un format. Alors à vous de choisir si vous préférez carré, rectangulaire. Pour ma part, je vais rester sur un format assez traditionnel qui va être le A4. Hop là, 21, 29, 7. Voilà. Je vais renommer mon fichier ici. Si je l'écris bien, moodboard test. Voilà. Pas besoin d'enregistrer, on s'en occupe automatiquement. Et voici ma page de moodboard. L'avantage de Canva, c'est qu'il va vous proposer des grilles préconçues.
Il vous suffit d'aller dans éléments, dans cette petite colonne de droite, d'aller dans grille, all, pour voir toutes les propositions qui vous sont faites. Essayez d'avoir un maximum, ça vous donnera une meilleure visibilité et un peu plus de choix. Donc plus vous avez d'images, mieux c'est. Et en même temps, il n'en faut pas trop non plus. Donc on va aller voir ce qu'il y a vers la fin. Voilà. En descendant ici, il faut que ce soit quand même assez harmonieux. Voilà. Essayez d'éviter les formats qui sont quand même trop verticaux. On n'aura pas une très bonne visibilité des images que vous avez mises. Moi, je vais choisir ce format-là. Voilà, très bien, ça me permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 visuels et 4 petits carrés dans lesquels je vais pouvoir isoler mes couleurs. Votre grille est mise en place, il vous suffit juste de cliquer et elle apparaît directement. Si vous voulez réaliser plusieurs moodboards, il vous suffit de cliquer ici sur Add a New Page et vous pouvez recommencer l'opération. On va se concentrer sur un seul pour le moment. Maintenant, on va glisser vos images. Vous allez dans Upload. Et c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir glisser toutes vos images. Pour pouvoir insérer des images dans votre espace de travail, il vous suffit de cliquer sur Upload an image ici. Vous arrivez sur votre fichier que vous avez préalablement conçu et en cliquant sur l'image et en faisant ouvrir, hop, bon, je l'avais déjà uploadé, mais votre image apparaît. Vous pouvez également aller glisser directement vos images. Comme ceci. Et voilà, l'image apparaît. Pour aller mettre les images sur votre grille, ou en tout cas choisir quelles images iront sur votre grille, ça c'est à vous de décider. Vous pouvez toujours revenir en arrière, faire plusieurs essais. Je vous conseille de jamais vraiment annuler complètement un moodboard. C'est toujours intéressant de pouvoir revenir sur le travail qui a été fait. Hop, alors moi je vais mettre ça là comme ça. Ça c'est intéressant. Celle-là, elle est intéressante aussi. Et celle-ci aussi. Je vous conseille également dans votre recherche, pendant votre recherche d'images, d'aller chercher des images de typo. Ça vous permettra d'identifier beaucoup plus facilement et de choisir beaucoup plus facilement quel type de police vous allez pouvoir utiliser pour votre communication. Ici, par exemple, j'aime beaucoup le côté jungle, un peu curvé et avec des empattements. C'est assez élégant, c'est un côté un peu jungle romantique, Douanier Rousseau. Vous voyez ces deux images, elles se ressemblent quand même pas mal. Donc j'ai peut-être pas besoin d'avoir deux types d'univers qui vont dans ce sens. Voilà, on va mettre ça, c'est beaucoup mieux. Si j'ai besoin de recadrer une image, vous cliquez dessus et vous allez zoomer et vous pouvoir la bouger dans le cadre. Voilà. Dès que vous avez le format qui vous convient, vous cliquez sur Done. Et voilà, l'image est mise. J'ai un moodboard qui me correspond assez bien à l'idée générale que je veux, en tout cas l'idée finale. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais utiliser ces 4 petits carrés pour aller identifier les couleurs. Et là, maintenant, c'est un travail visuel qui va s'opérer. Il faut que je puisse voir à peu près quelle va être la couleur dominante. Donc là, on a du vert, bien sûr. Mais ça va être on va essayer de chercher un vert un peu foncé. Donc, je vais cliquer ici sur mes différentes variantes de couleurs. Et là, vous allez pouvoir partir du plus vert au plus foncé. On va être, alors là c'est vraiment à l'œil, hein. On va être sur un vert un peu comme ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Si vous avez la couleur exacte en hexa, vous allez pouvoir la rentrer ici. Voilà, moi je ne l'ai pas, donc je fais ça. Ensuite, je vais aller chercher un jaune, il y a pas mal de jaune là, ici, sur la robe, sur la fourrure. Hop, ici, un côté un peu jaune terreux. On va aller chercher ça. Vous pouvez également utiliser les palettes qui vous sont proposées. Voilà. Si je trouve que ce orange est un petit peu trop pâle, je vais cliquer sur plus. J'arrive directement au orange et je vais pouvoir le modifier. Voilà. On va aller chercher. Ah, parfait. Voilà, on est vraiment sur le orange que je voulais. Maintenant, j'aimerais bien avoir un petit jaune vert. Hop, voilà, on va essayer de pas trop perdre de temps pour que je puisse vous montrer jusqu'au bout comment ça se passe.
Voilà. Essayez toujours de garder, voir s'il y a une harmonie également entre les couleurs. Généralement, ça saute aux yeux. Quand on a les bonnes couleurs, les visuels ressortent bien. Et là, la couleur qui me manque, on va essayer de partir vers un violet bleu, comme ça on aura une belle complémentaire. Hop, un violet bleu. Voilà, on voit bien que ce violet et orange se marient très bien ensemble. Idem avec le jaune et le vert. Voilà, le mood board est pas mal, ça me plaît bien. Vous pourrez bien sûr ajouter plus de couleurs si vous le souhaitez. Plus de couleurs, pardon. Vous pourrez bien sûr ajouter plus d'images si vous le souhaitez. Et une fois que votre mood board est défini, vous allez pouvoir le télécharger. Et dans ce cas-là, je vous propose de passer ou en JPEG si vous gardez votre mood board visible sur un écran, donc sur votre blog, vous pouvez le mettre sur votre site internet, etc. Par contre, si vous l'imprimez, vous voulez qu'il soit en bonne qualité, je vous conseille de partir sur un PDF print. Donc, nous, on va le garder en JPEG. À partir du moment où il est renommé, ça va être le fichier là. Je vais faire que la première page. Et voilà, download. Et là, normalement, il va se mettre directement dans votre dossier téléchargé. Il est ici. Voilà, votre mood board est réalisé. Félicitations, vous allez pouvoir maintenant décliner toute votre identité graphique à partir de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de pouvoir vous y répondre. Et n'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air et vous inscrire à ma page si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos tuto sur l'identité graphique. À très bientôt, merci.